Bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information du 20h de ce 1er octobre 2019. Événement historique oblige, nous débutons ce journal par un rappel historique d'un événement qui a marqué la réunification des deux Cameroun. L'événement se célèbre donc ce 1er octobre 2019. Dans cette édition de l'information, nous vous proposons de revenir sur ce rappel historique des événements qui ont conduit à la réunification des deux Cameroun. Reportage. Sous la pression de l'administration française, la loi cadre des fers du nom du ministre français d'Outre-mer va permettre aux colonies africaines d'être dotées d'une autonomie interne en instaurant des exécutifs responsables devant les assemblées législatives. Le Cameroun passe alors de territoire sous mandat à État sous tutelle, avec pour conséquence directe la reconnaissance de la citoyenneté camerounaise. C'est ainsi qu'André-Marie Mbinda est nommé Premier ministre avant d'être choisi par l'Assemblée législative, l'ALCAM, le 10 mai 1957. Pour matérialiser ce statut du jeune État, le chant de ralliement des élèves de Foulassi est choisi. Comme hymne national, les couleurs du drapeau et la devise du Cameroun sont aussi choisis. Après la démission d'André-Marie Mbinda, celui-ci est remplacé par Aïdio, qui va œuvrer avec le soutien de l'Assemblée législative pour une autonomie totale du Cameroun francophone. C'est ainsi que le 1er janvier 1959, le Cameroun oriental accède à son indépendance et devient un membre de l'ONU. Au Cameroun méridional, deux groupes se livrent une farouche lutte idéologique. Une partie veut se rallier au Cameroun oriental, tandis que l'autre souhaite rester au Nigeria. Pour mettre un terme à cette divergence, un référendum va être organisé les 11 et 12 février 1961. Au cours de celui-ci, une partie va accepter de s'unir avec le Cameroun oriental, tandis que ceux du Cameroun septentrional vont rejoindre la République fédérale du Nigeria. Et c'est ainsi que le dimanche 1er octobre 1961 sera arrêté comme la date de la réunification des deux Camerouns. Nous ouvrons à présent la page spéciale de cette édition de l'information ce soir consacrée au grand dialogue national convoqué par le président de la République Paul Biya. Au terme de la première journée de concertation hier au palais de congrès de Yaoundé, les différentes commissions ont été constituées et les différents membres du bureau ont été élus. Il s'agit de 8 commissions au total et 6 présidents de ces commissions sont originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Retour en images sur ces différentes commissions et leurs bureaux constitués. Avec vous, Frédéric Les 8 Moutouamé. commissions mises en place en vue du dialogue national inclusif du palais des congrès de Yaoundé ont leur bureau exécutif. La commission du bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale a comme président l'honorable Joshua aussi, avec comme vice-président Pierre Moukoko Mbonjo, Amatou Mouna, Sa Majesté René Ifa, le professeur Daniel Agba et comme personnalité ressources Peter Mafani Moussongue de la commission nationale du bilinguisme, Wakata Bolvin Bello Bobamagairi, ministre d'État en charge du tourisme et des loisirs. La commission du système éducatif est parrainée par Dorothy Ndjema, professeur dans l'université du Cameroun, comme vice-président Paul Gogomo Mingo et Foi Mbozo Samuel, Toumaino Ndamjoya, député à l'Assemblée nationale, et Aivo Tambeleke, personnalité ressources, professeur Jacques Famendongo, ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, professeur Pauline Nalova Lyonga en charge des enseignements secondaires, professeur Laurent Serge Etundingwa en charge de l'éducation de base, Acheri Kilo, Issa Chiroma Bakari en charge du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et Mounouna Fotso en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. La commission du système judiciaire est composée comme suit: président Benjamin Itio, vice-président Fogui Jean-Pierre Mbandam, le député à l'Assemblée nationale Achou Georges, professeur Kofale Nkale Ndive, maître Charles Tchakounte Patier, bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Personnalité ressources, Laurent Esso, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, Dor Jérôme Pembaga et Kanté Nguye. Quant à la commission du retour des réfugiés et des personnes déplacées, le président se nomme Cardinal Christian Toumi, archevêque métropolitain émérite de Douala. Vice-président Elvis Ngolengole, Simon Munzu et Cabral Libi, président national du PCRN.
Personnalité ressources, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, Grégoire Wona, du travail et de la sécurité sociale, et Manaou Damalachi, ministre de la santé publique. La commission de la reconstruction et développement des régions touchées par le conflit a comme président Dr Chris Fomunyu, vice-président Ngambo Fonjo Pierre, honorable Forbi Chinda Simon, Tawamba Sélexien, président du groupement interpatronal du Cameroun, Eric Njong, Jean-Jacques Ekindi, professeur Oufi Melo Chinje et docteur Seni Boubacar Lamine. Personnalité ressources, Alamine Ousmane Me, ministre de l'économie, de la planification et d'aménagement du territoire, Mbaye Robé Gabriel, ministre du développement rural, Talba Mala Ibrahim, ministre des marchés publics, Célestine Ketia Cortés, ministre de l'habitat et du développement urbain, Nganonju Messi Emmanuel, ministre des travaux publics, et Hamadou Mustafa, chargé de mission à la présidence de la République. La commission du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants a comme président le professeur Souaïbou Moussa, vice-président Fayengo Francis, en charge du DDR, Mengot Are, Georges Nkwo, Ngala Gérard, Eyaye Zanga Antoine, professeur Atchoumo Wingo, Fung Aivo et Sami Kumbo. Personnes ressources, Betty Assomo Joseph, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. La commission en charge du rôle de la diaspora dans la crise et sa contribution au développement du pays a comme président le professeur Atangana Amougou Jean-Louis, vice-président Maître Julius Nkafou, Eric Chinje, Calix Beyala, Dr Ndokmo, Lucie Mboto Fouda, personne ressources, Mbela Mbela le jeune, ministre des Relations extérieures, et Mohamedou Mustafa. Quant à la commission en charge de la décentralisation et du développement local, son président se nomme Ngole Philippe Mwese, vice-président Le Ndorfak, professeur Sheka Kosma, Abouem Achoya, Flambeau Ngayap, sénateur, Mbela Moki Charles, sénateur. Personne ressources, Elanga Obam Georges, ministre de la décentralisation et du développement local, Philippe Mbargamboa, ministre chargé de mission à la présidence de la République, Basiliken 3 Achille, ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat. Précisons pour sortir que chacune de ces commissions, qu'au-delà de ce bureau ainsi constitué, est composée de 60 autres membres qui devront... Nous restons dans le cadre de ce grand dialogue national inclusif convoqué par le président de la République, Paul Biya, après la cérémonie d'ouverture et la première session plénière. Les 8 commissions identifiées dont les bureaux ont été élus lundi dernier ont débuté leurs travaux à huis clos ce mardi, repartis dans plusieurs salles. Les membres des dites commissions ont travaillé à tue-tête. Le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté, a d'ailleurs visité toutes ces commissions. Premier constat, débat particulièrement houleux avec parfois des suspensions de séance. Certains membres ont même quitté la salle. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions recueillies au Palais des Congrès de Yaoundé au micro de nos reporters Elvis Good. Ceux qui sont venus à cette rencontre, me semble-t-il, ont pour but de pousser, de faire en sorte qu'on trouve les mécanismes pour que la paix s'installe dans ces deux régions. Mais pour cela, il est important qu'on discute de tout. C'est pour ça qu'à ce stade de l'événement, je peux te dire que après les réactions des populations DDR. Le Premier ministre a été extrêmement clair sur le champ du dialogue. J'ai été très impressionné par les combattants qui ont chanté l'hymne national. Il y a eu beaucoup d'émotions hier matin. Et dans l'après-midi, j'ai été extrêmement séduit par les interventions du patriarche Zengele et notamment du sultan Bobondria qui ont dit des choses très fortes. Et du cardinal Toumé, bien entendu. Donc je crois que les dés sont jetés. Il nous appartient maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans nos commissions respectives, de faire en sorte que dans chaque commission, on jette les idées, les bases des résolutions qui vont nous permettre jeudi, n'est-ce pas, d'adopter l'ensemble des mesures que le gouvernement devra prendre pour favoriser le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud. Ces assises, pour tout le peuple camerounais d'ailleurs, je le pense, c'est pour que la sérénité, la paix reviennent dans nos deux régions sœurs que sont le Sud-Ouest et le Nord-Ouest.
les images négatives, les images d'horreur, les images de la mort, de destruction qui ont émaillé notre vie depuis 3 ans doivent devenir un triste souvenir. Et je pense qu'aucune économie au monde, ce n'est pas l'économie camerounaise qui peut être une exception, ne peut marcher normalement quand un pays est touché aussi au cœur de son corps, n'est-ce pas? Donc nous pensons que le travail qui est en train d'être fait ici est un travail sur lequel nous portons beaucoup d'espoir. Et il faudrait qu'au sortir de ce dialogue national, que l'ambiance change complètement et que tous les Camerounais se réconcilient aussi. Que ce soit un début véritable de la réconciliation au niveau national. Toujours en rapport avec ce grand dialogue national inclusif, le porte-parole a fait le point de la première journée des travaux à Yaoundé. Le docteur George Ewane, face aux hommes de médias, a évoqué également la responsabilité des hommes et femmes de ces divers supports appelés à couvrir ce grand dialogue national à Yaoundé. Frédéric Moutom et Elvis Ngwe nous en disent davantage. Dans son échange avec la presse nationale et internationale, George Ewane, le porte-parole du Grand Dialogue National Inclusif, a dressé le bilan de la première journée de ces travaux, ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, et qui a mobilisé au Palais des Congrès de Yaoundé plus de 1300 personnalités venues d'horizons divers et variés. Nous ne saurions cacher notre pleine satisfaction quant à l'émulation et la mobilisation massive qu'a suscité ce grand dialogue national. En effet, la cérémonie d'ouverture des débats a pour ainsi dire planté la semence du pardon et de la réconciliation, condition sine qua non pour un retour effectif à la paix et à la sérénité nécessaire au plein épanouissement des populations vivantes dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais aussi de nos compatriotes des autres régions de notre pays et de ceux de la diaspora. Au-delà de ces bons points, à mettre à l'actif du comité d'organisation du Grand Dialogue National qui a tout fait de minimiser les couacs, le journaliste principal de la Cameroun Radio and Television. Par ailleurs, porte-parole de cette rencontre, salue le travail abattu par les organes de presse accrédités pour la circonstance. Toutefois, George Ewane les invite à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de cette actualité dont l'issue reste la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Plus de 200 professionnels avoir été accrédités pour la couverture médiatique de cet événement historique. C'est dire tout l'intérêt que nous portons à la bonne information de nos compatriotes sur le déroulement du grand dialogue national. Je voudrais donc vous exhorter à la plus grande responsabilité dans l'exercice de votre métier tout au long de ce débat, car la presse reste et demeure un acteur incontournable et majeur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Plus qu'une prise de conscience générale est sans doute nécessaire pour le succès de ce grand dialogue. Nous sommes chacun, en ce qui le concerne, investi d'une mission capitale, à savoir trouver ensemble des solutions appropriées aux problèmes qui nous ont séparés physiquement et intellectuellement ces dernières années. En attendant la communication sur la deuxième journée de ce mardi 1er octobre 2019, les hommes et femmes de médias nationaux et internationaux sont face à leur destin. Reste à chacun de jouer pleinement sa partition à travers son organe et donc de permettre au Cameroun de rentrer dans l'histoire au travers de ce grand dialogue national dont les attentes sont nourries et nombreuses. Les populations des DA dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, et celle de Bertois dans la région de l'Est du pays caressent désormais le rêve de voir sortir des concertations de Yaoundé, des solutions consensuelles pour résoudre les problèmes du Cameroun en général
et ceux des régions en crise en particulier. Ces populations se sont exprimées au terme de la cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National de Yaoundé au micro de nos reporters Jean-Germain Yedna, Jean-Blaise Tonien et Babis Yelem. Si les populations de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, sont des mendiants de la paix, comme le chef de l'État. Mon premier souhait, c'est la paix, l'entendre. La société des soldats national au Cameroun, nous attendons la paix. La paix nous vient au Cameroun. Je veux la paix au Cameroun. La guerre qui a entre nos frères de sud-est là, il faut que ça finisse, il faut la paix. Parce que quand il y a la guerre, ce n'est pas bien, c'est notre prière. Dans le dialogue va se passer très bien et que tout Camerounais va faire donner son point de vue pour que la paix revienne au Cameroun. Elles fondent cependant tous leurs espoirs sur les travaux du Grand Dialogue National pour résoudre les problèmes dans tous les secteurs d'activité. Enfin, le régionalisme ou à des Je voudrais quelque chose, c'est que le Cameroun soit seulement un, comme on a pensé au départ. Et je voudrais dire quelque chose, dites à Monsieur le Président qu'il pense à ce que les autres mangent, les autres ont faim, les uns ont faim. Je suis donc très fier de dire que on ne voit pas comment notre pays doit être divisé. Au petit marché d'Edea, communément appelé Bom-Yendek, tout comme à la gare routière, la question de la crise anglophone préoccupe ces hommes et femmes. À dire que la population attend de la décentralisation, la paix en principe. Il ne faut pas que cela soit politisé pour nous. J'aimerais plus au cours de ce dialogue qu'on révise le système scolaire du Cameroun d'une manière qu'il n'existe plus d'école bilingue, c'est-à-dire qu'on dise une école bilingue, une école publique francophone. Que toutes les écoles, d'abord, qu'on commence par la couche de société la plus basse, que toutes les écoles deviennent totalement bilingues. Ainsi, nous allons peut-être pousser un peu plus devant le fédéralisme qui est une bonne chose et la révision de la Constitution, le code électoral. Ouais, ce sont les 4 points énumérés. Si on arrive à ce point, je pense que le Cameroun va se mettre. D'autres, par contre, restent sceptiques sur les résolutions qui sortiront du Grand Dialogue National au regard des préalables posés par certains leaders d'opinion. Mais nous savons que ça sera dur, vu la position des uns et des autres. Et nous osons croire que l'initiative du chef d'État pourra apporter de plus dans ce dialogue. Les hommes qui devaient être impliqués ne sont vraiment pas. On a fait une histoire des élites et une histoire de la société. Parce qu'il fallait qu'on se sente au niveau du peuple. Et que le peuple se sente un bon concert. Et ils ont ordonné l'histoire des élites. On espère qu'à la sortie de ce grand dialogue, on va avoir une certaine amélioration. Et plus loin, à Bertois, dans la région de l'Est, c'est devant le petit écran que les populations de la ville, chef-lieu du soleil levant, ont suivi la cérémonie d'ouverture officielle du Grand Dialogue National. Et comme leurs compatriotes des autres régions du pays, ces hommes et femmes nourrissent l'espoir d'une issue favorable qui viendra résoudre leurs problèmes spécifiques, mais davantage la crise qui tourmente dans la zone dite anglophone du Cameroun. Nous les Camerounais, nous voulons que le pays doit changer, que la crise qui est de l'autre côté, qui ruine notre pays depuis quelques années, nous aimerions que ça prenne fin à partir d'aujourd'hui, qu'on met clou à cette crise. Toutefois, le cap a été fixé par le Premier ministre chef du gouvernement. Par ailleurs, coordonnateur national des assises du Palais des Congrès de Yaoundé, reste la fumée blanche qui sortira des travaux en commission.
Les forces de défense et de sécurité ont été honorées ce 1er octobre 2019. Il s'agit des officiers, sous-officiers, mais également des militaires de rang qui ont reçu de nouvelles épaulettes à la base de la 2e région militaire interarmée. La cérémonie avait pour cadre l'esplanade de la cour d'honneur du camp de la valeur de Bonanjo. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. La tradition a été respectée ce 1er octobre 2019 à la garnison militaire de Douala. Officiers et sous-officiers et même militaires du rang, basés à la RMIA numéro 2, reçoivent ce jour de nouvelles épaulettes à l'esplanade du camp de la valeur de Bonanjo. Je suis trop fier de porter ce galon parce que je l'ai trop attendu et c'est grâce à Dieu et mes chefs que j'ai eu ce galon. C'est un sentiment de joie, une joie immense de retour de mission. Du côté des Sèvres, après avoir passé 18 mois, je reçois cette récompense. Je peux que dire merci à l'Éternel. Parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas pu avoir cette chance. Je suis vraiment content pour cette galon aujourd'hui. Je ne savais pas que je devais arriver à ce jour pour avoir cette épaulette sous moi. Vraiment, je remercie le Dieu puissant. Je suis très contente ce jour d'avoir porté un galon que je mérite. La hiérarchie a eu encore une fois de plus confiance en moi et m'a accordé ce galon. Je suis contente, je dis merci à Dieu. La cérémonie de ce 1er octobre qui a mobilisé les hauts gradés de la 2e région militaire interarmée s'est achevée par un défilé militaire des troupes à pied. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur. Ce mardi 1er octobre 2019 au quartier Youpoué, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Informé de la déclaration de ce quartier comme étant un domaine d'utilité publique, les populations de Youpoué se sont immédiatement rendues à la chefferie pour dénoncer cette injustice dont cet auxiliaire de l'administration serait l'un des complices. Les détails de cette grogne dans ce reportage de Jean-Germain Yedna et d'Étienne Monté. Des éclats de voix ce mardi 1er octobre 2019, 6 à l'esplanade de la chefferie de 3e degré du quartier Youpoué, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. On vient ici avec le faux dossier pour casser tout le monde à Youpoué, c'est quoi? Il y a des preuves, il y a des mandats, des projets. On veut savoir, pardon notre père, venez à notre aide. À l'origine de la grogne de ces populations, des hommes non identifiés qui auraient élu domicile depuis quelques semaines dans le but de dresser un état des lieux du quartier Youpoué qui serait déclaré domaine d'utilité publique. Nous ne les connaissons pas, ils ne se sont même pas présentés. Hein? Ils disent qu'ils sont en mission. Sauf que il y a l'autorité administrative qui est le sous-préfet qui est venu là, de Douala 2e, qu'il s'agit d'un DUP. Nous les populations, nous voulons que, à travers l'autorité administrative, que ce document soit présenté à tout le village, au public. Quelqu'un on a déjà mis plus de 30 ans à Youpé. Comment on peut nous demander de quitter? Nous sommes plus les enfants, nous allons amener nos familles où? Informé de ce que le port autonome de Douala envisage étendre ses installations jusqu'au quartier Youpoué à Douala, ce qui nécessite la démolition des maisons et autres édifices qui s'y trouvent sur ce périmètre très remonté. Ces hommes et femmes se sont déportés à la chefferie pour dénoncer cet état de choses dont le chef serait complice. Le sous-préfet. Le sous-préfet a dit que le port dit qu'il va gagner son territoire. Alors nous sommes en train de refuser. On ne peut pas. Youpé, c'est un quartier que nous n'avons eu à rester. On nous a recasé de notre quartier Bisteke pour arriver ici. Bon, nous sommes des gens qu'on a recasés ici. On ne sait pas si on va nous recaser pour la deuxième fois. Ces hommes en colère, pour la plupart des anciennes victimes du déguerpissement forcé au quartier Essengue, dans l'arrondissement de Douala 1er, exigent de ces prétendants
représentant de l'autorité portuaire, des documents officiels qui déclarent le quartier Yopoué domaine d'utilité publique. Nous voulons voir les documents que le ministre Eyebe Aïssi, ministre des domaines du cadre des affaires foncières, a signé pour déclarer Yopoué. C'est ça notre problème. Ces gens qui sont là ne nous ont encore présenté aucun document. Ils sont là depuis 3 semaines. Ils viennent tous les jours pour nous convaincre de les laisser faire un état des lieux. De les laisser faire un état des lieux. Si vous savez ce que c'est qu'un état des lieux, ça veut dire qu'ils vont mesurer, évaluer et tout notre quartier. À Senga Yopoué, on nous a enlevé là-bas pour envoyer ici. Maintenant ici, depuis 90, on ne fait que nous déranger, qu'on veut casser, on veut faire le port, on veut faire ceci. Finalement, le pays va où? On est en train de vouloir faire le dialogue pour que le pays ait la paix. Et les autres viennent par derrière pour détruire les gens. Donc on veut plus de guerre dans notre pays. Ça ne va plus. Donc on nous a fait comprendre que le sous-préfet va venir ici pour la fête d'utilité publique. Soit disant qu'ils vont monter bloc par bloc pour voir, faire recensement ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ils disaient que ils vont nous casser ou faire quoi, je ne sais pas. Quand on nous a fait comprendre qu'ils nous donnent l'ordre de mission, les papiers justificatifs, qui les donnent droit, qui viennent nous dire cette nouvelle par rapport à cette utilisation publique, ils ne parviennent pas à donner aucun document. Et au moment où nous quittions les lieux, en fin de soirée de ce mardi 1er octobre 2019, la tension était toujours perceptible dans les rangs des habitants du quartier Yopoué, qui exigent dans la foulée le départ de leur chef. C'est lui qui est cause de nos problèmes. On ne le veut plus. Les gens font une masse de personnes pour... On est là depuis 8 ans déjà. Hors de nos frontières, la Somalie a lancé un nouveau programme scolaire. Il s'agit du premier programme depuis l'éclatement de la guerre civile dans ce pays en 1991. Les détails de nos confrères d'Africa News. Chaque jour qui se lève est un nouveau départ pour ces élèves de Banadir en Somalie. Ils sont les premiers depuis le déclenchement de la guerre civile en 1991 à découvrir un nouveau programme scolaire. Lancé cette année par les autorités, il semble avoir déjà séduit enseignants et élèves. Les élèves s'adaptent bien au nouveau programme car il est basé sur leur religion, leur culture et leur langue. Ils le trouvent facile à comprendre. Ils apprennent bien avec ce nouveau programme. Et maintenant, ils peuvent même lire les livres eux-mêmes. Ce nouveau programme est bien meilleur que l'ancien qui était en anglais. Il est meilleur car il est dans notre langue maternelle, le somali. Un motif d'espoir pour les autorités somaliennes qui savent toutefois que le chemin reste encore long pour offrir à ces enfants un enseignement de qualité. Il y a des défis indéniables. À l'heure actuelle, il y a plus de 30 000 enseignants, mais seulement 22% d'entre eux sont qualifiés et certifiés. Vous pouvez comprendre que la qualité des élèves dépend de la qualité des enseignants. Après des années à combattre les islamistes Chebab, les autorités somaliennes se tournent donc désormais vers l'éducation pour construire l'avenir de leur jeunesse. En sport à présent, après 4 jours d'inspection des chantiers du CHAN 2020 et de la CAN 2021, les émissaires de la Confédération africaine de football ont quitté le Cameroun. Le point de cette visite est contenu dans un communiqué signé du directeur du tournoi, décrypté par Zobel Apollinaire Bon. Le communiqué rendu public par le docteur David Toyen Hanak précise tout d'abord le début et la fin de la visite des émissaires de la Confédération africaine de football au Cameroun. Il précise aussi que la délégation de la CAF était constituée de 7 personnalités et conduite par le premier vice-président de l'instance fêtière du football africain, Constant Omari. Cette délégation a visité les infrastructures sportives, hôtelières et routières sur les sites de Yaoundé, Bafoussam, Douala et
et Garoua. Dans le même communiqué, le directeur du tournoi du championnat d'Afrique des Nations précise qu'une réunion de restitution s'est déroulée le dimanche 29 septembre 2019 à la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président du COCAN 2021, le professeur Nassis Mouele Kombi, par ailleurs ministre des Sports et de l'Éducation physique, a remercié les membres de la délégation CAF pour leur bonne collaboration et a loué l'esprit de confiance mutuelle qui a prévalu pendant le déroulement de cette visite. Le chef de la délégation de la CAF, à son tour, après avoir remercié les autorités camerounaises pour les bonnes dispositions d'accueil prises, a ensuite apprécié les évolutions notables observées sur la plupart des chantiers des différentes infrastructures et a encouragé le Cameroun à intensifier ses efforts pour livrer toutes les infrastructures dans les délais annoncés. Les deux parties ont également échangé sur quelques aspects organisationnels concernant le championnat d'Afrique des Nations 2020. Elles ont convenu du renforcement de la collaboration entre le COCAN et la CAF, y compris à travers la création d'un bureau CAF dans le cadre de cette compétition. Constant Omari, chef de délégation, a affirmé que dans les brefs délais, la Confédération africaine de football transmettra ses observations, suggestions et recommandations au comité d'organisation locale à propos de la date du déroulement du championnat d'Afrique des Nations ainsi que des infrastructures retenues pour cette compétition. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information ce soir et très bonne fête de la réunification. Au revoir.